Je voulais vous parler aussi, au-delà de la découverte de la graine du quinoa il y a 30 ans maintenant, c'est la découverte aussi de plein d'autres petites graines qui sont plus locales. Est-ce que vous savez ce qui pousse au pied du Mont Ventoux? Le petit épeautre de Haute-Provence. Donc voilà, on essaie de trouver aussi des graines locales. Pour un exemple, on avait 5 producteurs il y a 25 ans, on en a 70 aujourd'hui. Et ça, c'est une autre fierté aussi d'avoir développé une filière avec une graine qui est très intéressante et de la faire découvrir sous toutes les formes aussi. On peut faire du boulgour de petite épeautre pour faire des préparations très rapides, 10 minutes de cuisson, alors que le grain, c'est 45 minutes. Donc on essaie de développer des pâtes à l'épeautre, etc. Et on a développé également sur un autre secteur qui est la Camargue, c'est le riz Camargue. Et tous les riz qui existent en Camargue aussi, le riz noir, le riz rose, etc. Donc on va encore loin, il y a le millet en Vendée, il y a le sarrasin qu'on a beaucoup développé aussi. Au sein de mon entreprise, ce qu'on a fait, c'est faire découvrir et redécouvrir les graines de vie. Parce que pour moi, l'alimentation bio, c'est l'alimentation de la biodiversité. On a parlé des sols vivants tout à l'heure, c'est aller à la rencontre de plein d'agriculteurs qui sont passionnés pour faire redécouvrir des graines. Et derrière, nous, on est un accompagnement pour pouvoir faire redécouvrir le monde végétal et le monde de la graine, qui est la graine d'énergie. Alors ça, c'est ton côté industriel. Ça, mais tu es aussi au château de Massillan, tu es aussi hôtelier, restaurateur, et tu sers les produits. J'ai multiples activités, je suis également viticulteur en biodynamie d'ailleurs. Je suis passionné de la vie et donc du vivant, et quand on fait de la viticulture, je la fais en biodynamie. Voilà. Je suis également reconverti dans mon activité industrielle pendant 30 ans maintenant dans l'agrotourisme et le no-tourisme, et c'est comme ça que je suis venu aussi à créer l'Institut d'alimentation bio. Mais je suis également hôtelier restaurateur et découvrir un autre métier qui est aujourd'hui un très beau métier, c'est de pouvoir partager justement de la terre à l'assiette, c'est de pouvoir partager avec beaucoup de passion cette envie de faire goûter le petit épeautre ou d'autres plats et d'être bon vivant. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du vivant, mais le vivant, il commence aussi par la passion humaine. Et le bon vivant, c'est celui qui aime et qui apprécie toutes ces choses-là et pour pouvoir les partager. Et donc dans le souhait aussi d'aller dans le partage et dans la pédagogie, c'est de créer une fondation au niveau de l'entreprise que tu connais bien, parce qu'on crée un événement qui s'appelle la Bio dans les étoiles chaque année. D'ailleurs, Arnaud est venu, je crois, il y a quelques années sur notre territoire dans le nord de l'Ardèche. C'est de faire découvrir un petit peu tout ce qui tourne autour de cette philosophie de vie, cette philosophie de société un peu différente, où on remet le vivant au corps de notre vie. C'est ça la bio-vie. La vie en bio, pardon. Et la fondation, l'Institut d'alimentation bio, c'est de faire découvrir aussi avec des technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec Google Assistance, vous pouvez y aller d'ailleurs, vous parlez, vous dites le bon sens alimentaire, c'est notre dernier moyen et support de pédagogie qu'on va mettre à disposition du grand public pour faire découvrir justement tout ce que je viens d'évoquer sur nos préoccupations au niveau de notre alimentation, l'équilibre alimentaire, la nutrition, la cuisson des aliments avec douceur, etc. Parce que ce n'est pas la peine de prendre soin des sols, de prendre soin des aliments et de les cuire et de les massacrer derrière. Donc il y a tout un équilibre qui est important dans toutes les étapes, dans ce qu'on va mettre dans ce que j'appelle notre deuxième cerveau. Parce qu'il ne faut pas oublier que le deuxième cerveau, c'est le plus important qui existe dans la vie. La dernière technologie du téléphone, à la limite, elle passe après. La dernière technologie qui existe sur notre planète, c'est ça, c'est là ce qu'on met dans notre organisme. Si on veut bien fonctionner ici, il faut être bien nourri ici. C'est comme l'oxygène de la vie, ça. Il ne faut pas l'oublier. Voilà ce qu'est l'Institut. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec d'autres amis. Et d'ailleurs, ceux qui veulent nous rejoindre, j'ouvre les bras à tous ceux qui le souhaitent. C'est comment on va pouvoir démocratiser cette alimentation bio, vivante, etc. Très bien. Merci. Merci beaucoup.